Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, ceux qui désirent suivre, ça va être dans Jean chapitre 15. On va aller lire du verset 1 au verset 8 pour commencer. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. On va débuter la lecture du verset 1 au verset 8. Nous voyons Jésus disait « Je suis le cep et mon Père est le vigneron ». Savons que le cep, c'est le pied de la vigne. Le Seigneur dressait une image ici et il se définissait comme étant la base, comme étant le pied de la vigne qui est le cep. Et le Père comme étant le vigneron, celui qui vendange toutes les vignes. Il dit « Tout sarment qui est en moi ». Le sarment, ce sont les branches de la vigne. Le cep en étant le pied, les sarments en étant les branches. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, quand nous faisons une petite récapitulation de ce qu'on vient de lire, nous voyons un thème ressortir de ces versets, un thème vraiment que le Seigneur répétait dans ce peu de versets qu'on a lus, et c'était le thème de l'union. Quand je me suis amusé un matin de calculer le nombre de fois où le Seigneur a dit « en moi », définissant justement l'union avec lui, et il l'a dit 6 fois. Sur 8 versets, on voit qu'à 6 reprises, le Seigneur parle de demeurer en lui, d'être en lui, le principe de l'union avec le Seigneur. Nous voyons que c'est le thème principal qui revient de cette portion de lecture qu'on a fait, mais également 2 autres thèmes un peu sous-jacents qui ressortent également. L'importance de cette union-là, où nous voyons que le Seigneur met des conséquences à ceux qui négligent cette union et même vont jusqu'à la rejeter totalement. Donc, l'importance de l'union. Mais un dernier point qui sont ce que ça découle, de quoi, qu'est-ce que ça va apporter d'avoir cette union-là avec le Seigneur? Entre autres, une belle promesse qui est mentionnée à la fin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Belle promesse de la part de notre Seigneur qui découle de quoi? Du principe de l'union avec lui, premièrement. Beaucoup de gens qui ont expérimenté l'union avec le Seigneur et qui ont grandement compris ces choses en ont parlé. Et nous voyons entre autres un homme du nom de Paul qui, lui, l'avait grandement expérimenté puisqu'il a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Nous voyons lui dire ceci. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, disait-il, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voyez ça dans Galates chapitre 2, verset 20, où l'apôtre Paul un peu manifestait dans ses propres mots l'union qu'il avait avec le Seigneur. J'ai été crucifié avec lui, je me suis associé à lui, en d'autres mots. Paul était conscient de l'importance de cette union avec le Seigneur. Mais ce matin, l'Esprit veut nous montrer quelles sont les étapes qui mènent à cette union avec le Seigneur. Parce qu'il y a 3 étapes principales qui mènent à cette union avec le Seigneur. Et il est important de les comprendre. Premièrement, tournons dans Colossiens chapitre 2. Voyons la première. Dans le livre aux Colossiens, la lettre aux Colossiens chapitre 2. On va lire 2 versets, verset 6 et verset 7.
La lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 et verset 7. Les étapes qui mènent à l'union avec le Seigneur. On voit que l'apôtre Paul disait à ces gens qui habitaient à Colosse, cette église qui était l'église aux Colossiens, « Ainsi donc, au verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Voyez-vous le terme « en lui » faisant référence à l'union encore. « Marchez en lui. » Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Quelle est la première étape, frères et sœurs? L'apôtre Paul le mentionne ici au début du verset 6. Il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur. La première étape pour introduire cette union avec le Seigneur, c'est de le recevoir. Maintenant, pour bien définir, c'est quoi recevoir? Selon le dictionnaire, recevoir veut dire accueillir quelqu'un ou quelque chose. Accueillir, c'est quoi? C'est de donner un accès à sa personne. C'est vraiment, oui, de donner un accès à sa personne. C'est le principe de recevoir, c'est d'accueillir quelqu'un. Si je dis que j'ai reçu une telle personne chez moi, je lui ai ouvert la porte, je l'ai laissé entrer, je lui ai donné un accès à ma personne, à ma demeure, etc. L'apôtre Paul disait, comme vous avez reçu le Seigneur. Première étape, nous devons l'accueillir, le Seigneur. C'est la première étape. On voit que Jésus avait un jour donné des enseignements à ses disciples sur ce principe de recevoir et l'importance qui en découle. Faites juste écouter, je vais vous lire entre autres qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit sur cela. Le Seigneur avait dit à ses disciples, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc on voit un principe. Vous, ça veut dire moi, et moi, ça veut dire Dieu. Donc, toujours le principe d'accueillir et de recevoir. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra pas sa récompense. Voyez ça dans Matthieu chapitre 10, j'ai lu verset 40 au verset 42. Bon, voyez-vous que le Seigneur développe beaucoup ce thème. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous accueille, qui vous donne un accès à sa personne, bien, il m'accueille, il me donne un accès. Il me donne un accès à sa personne. Et celui qui me donne un accès à sa personne, bien sûr, donne un accès à Dieu, à sa personne. On voit que Jésus l'avait bien défini à une église également de l'Apocalypse, en disant ceci à cette église, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, disait le Seigneur. » Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Le principe de, comme j'ai dit, si je reçois quelqu'un, je lui ouvre la porte, je lui donne un accès. Je le reçois. Et pourquoi disons-nous que c'est la première étape qui mène à l'union avec le Seigneur? Jean l'avait dit dans le début de son évangile, en disant, en parlant de Jésus, il a dit, elle est venue, en parlant de la parole, toujours sous le sens de Jésus, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc voyez-vous que Jésus était premièrement venu pour les Juifs, mais les Juifs l'ont rejeté, ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu. Mais il dit par la suite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez ça dans Jean, chapitre 1. J'ai lu le verset 11 et le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Première étape qui mène à l'union avec le Seigneur, recevoir le Seigneur, bien sûr. Mais recevoir le Seigneur n'est pas la fin. C'est seulement le début, c'est seulement l'introduction. Maintenant, que devons-nous faire ensuite? Tournons dans Romains chapitre 10. Allons voir, que devons-nous faire ensuite? Romains chapitre 10. On va lire du verset 10, verset 8 au verset 11, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 8 au verset 11. On voit que l'apôtre Paul disait à cette église, « Que dit-elle donc?
en parlant de la parole. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit de l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, il dit. S'associer au Seigneur dans notre cœur est une chose, le recevoir est une chose, mais de s'associer avec lui par nos lèvres, par notre bouche est une autre chose. C'est une autre étape. L'apôtre Paul l'avait mentionné, faites juste écouter aux Corinthiens, cette deuxième étape qui est de s'associer au Seigneur de notre bouche aussi, de le confesser publiquement. Nous voyons que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, il avait dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, et notez, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, disait-il. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, leur disait-il. Il disait ça aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous devons, frères et sœurs, non seulement recevoir le Seigneur dans notre cœur, mais nous devons également le confesser de notre bouche, ce qui est une autre étape pour mener à l'union avec notre Seigneur. Quand nous prenons l'exemple de ceux qui sont morts à la croix avec le Seigneur, lorsque la Bible nous dit dans l'Évangile selon Luc, pas besoin d'y tourner, qu'il y avait 2 malfaiteurs de chaque côté du Seigneur, un qui l'injuriait, et l'autre, lui, il a décidé de s'associer au Seigneur. Il a décidé de défendre le Seigneur face à l'autre qui l'accusait. Un disait au Seigneur, ben délivre-toi puis délivre-nous. Si tu dis que tu es capable, fais-le. Puis l'autre qui reprenait le premier puis qui disait, nous, on paye pour nos crimes, on mérite d'être là. On mérite ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Souvenons-nous que celui qui a défendu le Seigneur, c'était pas un cercle fermé de 3 personnes tout seules qui parlaient dans une chambre secrète. C'était devant tout le monde. Il y avait tout un public qui regardait ces gens-là. Et il y a tout un public qui a vu cet homme-là défendre le Seigneur face à l'autre pendant qu'ils étaient crucifiés. Les 3. Cet homme s'est associé publiquement au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, je te le dis en vérité aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous devons nous associer au Seigneur par notre bouche. Et vous savez, quand peut-être une étude que le Seigneur va nous amener à un moment donné, mais souvenez-vous que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Et on néglige souvent la puissance qu'il y a dans la parole. Dieu a donné à l'homme la faculté de parler. Malheureusement, on utilise souvent mal ce principe, mais Dieu a donné à l'homme la capacité de parler. Et c'est la seule créature sur terre qui peut le faire, parce qu'elle est à l'image de Dieu, et Dieu a parlé et a créé toutes choses par la parole. Donc, il y a tout un concept d'importance et de puissance à travers du fait d'être capable de parler. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande également de confesser son nom devant les hommes, de parler. C'est pourquoi quand quelqu'un veut recevoir le Seigneur comme son sauveur, il vient également devant l'Église le confesser. Il s'associe au Seigneur par sa bouche. Comme notre jeune homme l'a fait la semaine passée, lorsqu'il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait reçu le Seigneur comme son sauveur, il voulait l'accepter. Il est venu le confesser devant l'Église, assemblée. C'est l'image de s'associer à la crucifixion du Seigneur. C'est de s'humilier devant tout le monde, de se donner au Seigneur devant tous, en d'autres mots, par la bouche. Avant d'enchaîner, c'est pourquoi c'est pourquoi c'est le Seigneur qui avait dit ça, sur l'importance de confesser, l'importance de parler, d'associer au Seigneur par la bouche. Le Seigneur avait dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes,
je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, disait le Seigneur. Et ça met toute une importance, tout un poids et une importance du fait de s'associer au Seigneur avec nos lèvres. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 10 toujours, mais j'ai lu verset 32 et verset 33. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean, avant d'enchaîner, avait dit ceci. Il dit, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Voyez-vous le principe de l'union en lui? Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous voyez ça dans 1 Jean 4, verset 15. Mais il reste encore une autre étape pour compléter, pour sceller tout ça. Tournons dans Romains chapitre 6. On va conclure là-dessus. Il reste encore une dernière étape. C'est celle que nous allons voir ce matin. Le baptême est la troisième étape. Dans Romains chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 8. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Autrement dit, là, Jésus est venu mourir pourquoi? Jésus est venu mourir parce qu'on était séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et c'est un principe qui demeure, peu importe l'époque où qu'on est. C'était dans les époques passées, c'est encore aujourd'hui en 2019 le même principe. Nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu par sa mort à la croix. Et pour que cela soit effectif dans nos vies, nous devons faire les étapes. Nous devons le recevoir, nous devons le confesser et nous devons être baptisés. Mais pourquoi Jésus est venu mourir? Parce que nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés, à cause de notre façon de vivre qui déplaît à Dieu. Et que même une personne qui mène la plus belle des vies devant les hommes, si elle n'a pas le Seigneur pour la réconcilier avec Dieu, elle est tout de même séparée de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas atteindre un niveau de perfection que Dieu demande de nos propres moyens. C'est impossible. Mais à travers Jésus, c'est possible. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême, c'est le principe qui suit la crucifixion. Quand quelqu'un vient confesser Jésus comme son sauveur, c'est comme un peu s'associer à Jésus à travers la crucifixion. C'est comme s'il était crucifié avec lui, c'est ça que l'apôtre Paul disait. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? On a amené son corps dans un sépulcre, il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Nous nous associons à la mort et à la résurrection du Seigneur à travers le baptême. La personne qui entre dans les eaux, qui est immergée dans l'eau du baptême, symbolisant la mort du Seigneur, et lorsqu'elle ressort des eaux du baptême, symbolisant la résurrection du Seigneur. C'est toutes des choses importantes qu'on ne fait pas pour rien. Ça a toute une grande symbolique, mais une puissance aussi, compréhension en arrière de tout ça. C'est pourquoi il est dit par la suite, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, voyez-vous encore le principe de l'union, ça revient tout le temps. Si nous sommes devenus une même plante, un tout avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On revient au principe que j'ai mentionné précédemment, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous donnions au Seigneur un plein accès, une pleine emprise sur notre personne, afin qu'il nous change et nous fasse vivre de façon nouvelle à plaire à Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons plaire à Dieu, c'est parce que Dieu nous change à l'intérieur que nous pouvons devenir plaisants, si je pourrais dire ainsi aux yeux de Dieu. Mais tout ça s'initie par l'union que nous avons en lui, par les étapes qu'on vient de mentionner. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Les promesses à venir, autrement dit. Et je conclus là-dessus pour cette portion-là.
Mais il y a un autre principe, comment je pourrais dire, il y a une sous-pensée à travers du baptême, il y a une sous-pensée, je dirais, très importante, et c'est l'apôtre Pierre qui l'a soulevé. L'apôtre Pierre a dit, cette eau, faisant figure au déluge, mais qui est également une figure du baptême, cette eau était une figure du baptême en parlant du déluge, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Si quelqu'un passe par les eaux du baptême, c'est pas parce qu'il est sale puis qu'il doit se laver. C'est pas pour ça. Le baptistère n'est pas plus grand que les bains que vous avez chacun chez vous. Ça n'a pas rapport avec ça. Ce n'est pas la souillure du corps que nous lavons, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Une personne qui entre dans les eaux du baptême s'engage à suivre le Seigneur. Elle veut marcher avec lui, elle veut s'unir à lui en toutes choses. Et maintenant, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 3. J'ai lu le verset 21. Et vous savez, comme nous ne pouvons pas séparer la confession du fait de recevoir le Seigneur, on ne peut pas non plus séparer le baptême de la confession et du fait de recevoir le Seigneur. C'est un tout. C'est une union, c'est un tout. Malheureusement, beaucoup de dénominations aujourd'hui permettent aux gens de recevoir le Seigneur, permettent de le confesser. Certains ont une recette différente, une façon de faire différente pour confesser, mais peu importe. Mais le baptême est souvent déplacé, mis sur pause, négligé. Et pourtant, le Seigneur avait dit lui-même ceci, et ça nous montre à quel point c'est indivisible, ça. Le Seigneur avait dit, dans Marc, pas besoin d'y tourner, il avait dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, disait le Seigneur. » Est-ce que c'est le baptême qui sauve quelqu'un? Non. Il faut mettre toutes choses en perspective. Le baptême à lui seul ne sauve pas. Mais le baptême ne peut pas être séparé du fait de recevoir le Seigneur et du fait de le confesser. On ne peut pas le séparer de ça. C'est un tout. Et ces trois principes représentent la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont unis en un et sont indivisibles. Ces principes sont donc indivisibles également. Et on voit d'ailleurs que lorsqu'on regarde, je vais terminer complètement là-dessus, lorsqu'on regarde l'œuvre des apôtres dans les Actes, à plusieurs endroits, c'est mentionné que lorsqu'ils ont rendu témoignage, les apôtres ont parlé de ce fait que les gens devaient recevoir, devaient croire et devaient être baptisés. Ces principes sont unis ensemble quand on les regarde. Et ça mène à quelque chose de merveilleux, tout ça. Ça mène à l'union avec le Seigneur. Ce que tous les hommes devraient expérimenter, l'union avec le Seigneur. Parce que une fois que tu es uni au Seigneur, tu l'as avec toi pour l'éternité. Le Seigneur le dit, hein, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, là, il n'y a pas de promesse plus merveilleuse que ça, peu importe ce qu'on traverse. Mais on voit que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, à propos de tout ça, à propos de ces étapes et d'avoir l'union avec le Seigneur, il leur avait dit quoi? Il leur avait dit, si quelqu'un est en Christ, hein, si quelqu'un est uni à Christ, s'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, un verset encadré dans notre Bible. Être uni en Christ, c'est de commencer une nouvelle page. C'est de commencer une nouvelle vie. Une vie avec le Seigneur. Et ça, il n'y a pas d'âge. L'âge important, qu'est-ce qui est important? C'est que la personne qui reçoit le Seigneur comprenne les principes, qu'elle soit consciente du bien et du mal, et à partir du temps qu'elle est capable de discerner le bien et du mal, cette personne-là est séparée de Dieu et elle a besoin du Seigneur pour être sauvée. Donc, peu importe l'âge, il y en a qui acceptent jeune. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois à l'Église. Moi-même, j'ai reçu le Seigneur, j'avais 10 ans. J'ai été baptisé à 11 ans parce que c'était comme proche entre les deux. Je l'ai reçu très jeune, le Seigneur. Et voyez-vous, je suis pasteur aujourd'hui. Et il n'y a pas d'âge pour recevoir le Seigneur. Certains l'acceptent en fin de vie, certains l'acceptent à 80 ans, certains l'acceptent à 30 ans, à 40 ans.
Lorsqu'on rencontre le Seigneur puis qu'on le reçoit, à ce moment-là, les choses s'enchaînent, peu importe l'âge qu'on a. C'est ainsi.